Moi c'est Jean-Marie Roy, Gaec les Rocs, à Saint-Mémin. Donc on est 3 associés, 2 salariés, 210 hectares en bio depuis 97, 80 vaches laitières, un système naisseur-engraisseur. Donc on valorise l'ensemble des animaux en bio, on castre les mâles pour faire du bœuf. Quarantaine d'hectares de culture, destination bovins et enfin volailles en partie pour un producteur voisin. Un peu de maraîchage plein champ, donc 7 hectares de légumes plein champ. Donc Glenn Turlin, donc salarié depuis 2017, fin 2017 au Gaec les Rocs. Donc aujourd'hui je m'occupe un peu plus de la partie céréalière. Donc de cet essai depuis 3 ans qu'on réalise, donc en sarrasin, colza et une légumineuse. Donc ça fait 3 ans qu'on s'est mis à faire cet essai en fait pour réduire le travail du sol, faire un semis et 3 récoltes en 1 an et demi, un peu plus. Et du coup l'objectif c'était réduire un peu le temps de travail sur la partie céréalière qui n'était plus une production principale mais plutôt une production secondaire. Donc on a fait plusieurs essais en ces 3 années. Donc la première année c'était avec un semis avec du sarrasin, colza, grain et un semis de trèfle violet qui a été un peu décevant sur le parti colza, avec un trèfle qui a pris le dessus sur le trèfle violet a pris le dessus sur le colza. La deuxième année a été beaucoup plus concluante. Donc on a fait un semis sur 2 parcelles différentes avec un trèfle blanc nain, pour l'objectif qu'ils ne prennent pas le dessus sur le colza, et une autre parcelle avec de la luzerne. Bon, avec le printemps, donc année 2020, printemps très sec, on a eu un peu peur de cette sécheresse très précoce et du fait que l'herbe a pris beaucoup de temps à pousser pour les vaches. Du coup, on a décidé d'enstiller tout le colza qui était très beau pour faire de l'alimentation pour les vaches pour l'été et l'hiver. On n'a pas eu le bilan de cette année-là sur les rendements de grains, mais on a eu une implantation de luzerne très intéressante et de trèfle aussi très intéressante. Donc du coup pour la 3e année on a changé un peu la stratégie avec le début d'année qui était sec. On a décidé de faire un sarrasin qu'on a semé avec du colza fourragé cette fois-ci et avec un trèfle incarnat et flèche, donc pour faire plutôt de l'alimentation pour les animaux. La culture de sarrasin et colza était sur 2 parcelles différentes, donc avec le même précédent qui était un métail triticale pois févrole. Cette parcelle ici, on se trouve, on avait laissé des repousses de trèfle, il y a un petit peu de graminées pour faire pâturer qu'on n'avait pas cassé voilà, vu que la parcelle n'était pas sale. Et l'autre parcelle, on avait semé un couvert d'été, enfin voilà, assez diversifié. Du coup, il y a eu une petite différence au printemps pour la détruire. Ici, on a travaillé avec du rotavateur vraiment pour scalper et détruire bien tout ce qui était graminé. Sur l'autre parcelle, on a travaillé avec un déchômeur à disque indépendant. Et après, c'était similaire sur les 2 parcelles. On a travaillé avec de l'outil à dents type scalper, vraiment en surface à 5-10 cm. Et après, des faux semis, on a cassé ça assez tôt. On a cassé donc le couvert début mars. On a fait les principaux travaux, on va dire, au mois de mars. Et après, on a refermé le sol avec un outil, avec un packer. Et on a réouvert pour faire des faux semis au vibro, pour éviter vraiment de trop assécher le sol. Du coup, on a fait un semis donc fin mai, début juin, où on a fait l'apport de fumier le matin du semis. On a fait l'apport de fumier au dernier moment, juste avant de semer. Et après, on a semé herstatif semoir classique pour couver le fumier. Donc c'est du sarrasin semence de ferme, semé à 30 kg hectare. Le colza, pareil, c'était de la semence de ferme qu'on a semé à 10 kg hectare. Et après le trèfle, donc on a acheté, donc c'était 5 kg de chaque variété. Et 1,5 kg du coup de chicorée. Dans ce système-là, le gros inconvénient pour le colza, c'était la fin d'azote.
Du coup, la première année, on n'avait pas apporté le fumier avant le semis, on l'avait apporté à l'automne, en conditions humides, donc on avait cassé beaucoup de colza, il y avait beaucoup de mal à repousser. L'année d'après, on a fait le choix d'épandre le fumier avant de semer, le sarrasin. Et cette année-là, on l'avait fait très tôt, du coup le sarrasin avait profité beaucoup du fumier pour faire de la biomasse et non du grain. Derrière, on a eu encore le même problème de fin d'azote, donc on en a réapporté derrière encore. On l'apporte fin février, de sortie d'hiver quoi. Ouais. Là, il avait beaucoup mieux profité en fait. Le colza était beau, il était vraiment très beau. Ouais. Mais bon, il est parti en ensilage. Très Potentiel apparent de 20 quintaux quoi. Allez, Voilà. entre 15 et 20 quintaux, Voilà. ce qui est pas mal. Cette année. Et par contre, le colza, il a eu du mal à se développer, il y a eu des attaques de limaces, on n'a pas eu le temps donc ça a protégé ça. Sur la deuxième année de production, on a été comme. Enfin, le sarrasin était un peu décevant, mais bon, c'est une culture qui c'est très aléatoire. Qui est très aléatoire. La pluviométrie. Cette année, on a fait 20 quintaux, nous on n'avait jamais fait autant. Le sarrasin a été très intéressant. La deuxième année de production, comme j'ai dit, la luzerne derrière qu'on avait semé dedans était super bien implantée. On voit bien que là, du coup, la parcelle est quand même assez propre. Ça, c'est comme un gros intérêt du sarrasin. On a mis 500 grammes de chicorée hectare parce que c'est une parcelle qui a un historique rumex important. Et donc là, du coup, il y a de la chicorée et il n'y a pas de rumex. Donc ça, par contre, c'est plutôt intéressant parce que la chicorée, c'est super facile à casser, pas le rumex. L'objectif, c'est d'en garder une petite partie du colza pour faire de la semence de colza fourragé pour l'année prochaine, parce qu'on en fait tous les ans. Et l'autre partie, on va laisser pour faire pâturer ou à fourrager pour les vaches. Sinon, on cassera pour faire du maïs. Où du coup, il y aura une très bonne structure derrière. La paille de sarrasin a été broyée, donc laissée sur place. Là, en tout cas, si toutefois il n'y a rien d'autre, le maïs qu'on va faire derrière, on va le faire sans labour, c'est sûr.